Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons entrer tous ensemble dans la présence du Seigneur. Nous voulons célébrer le Seigneur lors de ces cultes d'aujourd'hui. Oh, jouir du bienfait de sa présence. C'est pour ça que nous voulons entrer dans sa présence. Nous continuons à faire nos services en ligne. Et aujourd'hui, nous allons parler des récompenses des vainqueurs. Et c'est notre 5e session où nous allons parler aujourd'hui de l'église des Sardes. Alors, commençons comme de coutumier dans l'adoration, la louange. C'est notre Dieu qui mérite la louange, c'est notre Dieu qui mérite la gloire. Alléluia, alléluia. Célébrons-le, bénissons son saint nom, lui qui nous fait grâce d'être là. Alléluia, alléluia. Bénissons son saint nom. Oh, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Oh, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Oh, toi seul as pu triompher, oh, de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Oh, chaque jour est avec toi. Oh, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Oh, élevons nos voix. Alléluia. Oh Seigneur, éternel Dieu, Alléluia. être avec toi, Seigneur, tel est mon désir. C'est l'éternel Dieu, désormais les désirs de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la bonne santé, la respiration. la force. Il nous a donné l'opportunité d'entrer dans sa présence. Alléluia. Éternel. Gloire à dans ta présence, dans ta présence. Oh, je me fortifie. dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Oh, c'est là mon désir. Oh, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans ton lieu secret. Nous y venons, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu. Oh, dans ta présence, dans ta présence. Oh, je me fortifie dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, c'est là mon refuge. Oh, cherchant ta face, oh, touchant ta grâce.
grâce dans ton lieu secret. Oh, dans ta présence, oh Dieu. Oh, élevons nos voix et exprimons le bonheur d'être dans la présence du Seigneur. Exprimons les bénéfices extraordinaires que nous recevons et gagnons dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Dans ta présence, il y a d'abondante joie, Seigneur. Dans ta présence, oh Dieu, il y a la vie. Dans ta présence éternelle, il y a la vie, Seigneur. Dans ta présence, oh Dieu, il y a la vie. Merci et Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Béni soit l'homme, oh, qui met sa confiance en lui. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Joyeux et santé corps, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Béni soit l'homme qui met sa confiance en lui. Dieu est bon. Dieu est bon. Joyeux santé. Joyeux santé corps, il est bon. Ta fidélité. Ta fidélité. Oh, est grande. Ta fidélité. Oh, éternelle. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Oh, Seigneur. Grande ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité. Oh, éternelle, incomparable comme toi. Comme toi. Oh, Seigneur. Grande ta fidélité. Oh, ta fidélité. Ta fidélité. Oh, est grande. Ta fidélité est incomparable comme toi. Nul comme toi. Oh, Seigneur. Grande ta fidélité. Et chantons-le encore. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Béni soit l'homme qui met sa confiance en lui. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oh, joyeux et santé corps.
célébrons son Saint-Nom. Oh, louons-le, bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Oh, qu'il fait beau d'être dans ta présence et surtout d'avoir l'occasion de te célébrer, de te louer, de te magnifier. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Toramote sarabo ekoshi. Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu n'as pas d'égard. Yemeshikara. Oh Baba. Yemenderebe kotoro bashimeme yabakari. Kotoro bakatebe shekere. Yenderebe kotoro manabara basaptebe. Yemeshikana yuko. Alléluia. Oh, adorons son Seigneur. Mayatara kamiye yekemeno kontoro koshenere kebaya o rakamatere kemi kandeba yoko mashenebe kemena yuko manandere kundere kobarakaya make shotokoro basasa mashenere ola lekora. Oh Seigneur, oh Seigneur, Alléluia, merci éternel. Seigneur notre Dieu, reçois la louange, Amen. la gloire, Amen. l'honneur pour tout ce que tu Amen. ne cesses de faire pour nous. Oh, Père. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, tes enfants écoutent. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Nous continuons avec notre série sur les récompenses des vainqueurs. Encore une fois, je rappelle que nous sommes en train de poursuivre cette série à partir du message que Christ a donné aux 7 églises en Apocalypse. Et nous avons vu que c'était des églises qui existaient, des églises particulières auxquelles le Seigneur s'est adressé, mais le message s'adresse à nous tous, comme nous allons encore le constater aujourd'hui, que ces messages qui étaient adressés à ces églises qui ont existé au 1er siècle étaient des messages qui nous concernaient. C'est pour cela d'ailleurs le Saint-Esprit a voulu que ça soit consigné dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, pour notre instruction.
mais également quand nous regardons les caractéristiques du peuple à qui Dieu s'annonce, où Jésus s'adresse, nous voyons que c'est la même image que nous avons aussi de l'Église aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire les 6 premiers versets. C'est le message de Jésus-Christ à l'Église de Sardes. Alors, voici ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les amis, vous voyez comme je l'ai dit tout à l'heure que c'est un message qui nous concerne, parce qu'à la fin on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on ne s'adressait pas simplement à l'église de Sardes, mais on s'adressait également à nous aujourd'hui. Peut-être nous comme église Parole des Vérités, peut-être nous comme église, je ne sais pas quelle est la dénomination de votre église, nous église Assemblée de Dieu, nous église Pentecôtiste, nous église ceci, nous église charismatique, nous église baptiste, nous église je ne sais pas quoi. Mais ce message s'adresse à tous ceux qui sont chrétiens et tous ceux qui sont dans les églises. Et regardez, nous sommes en train de parler de la récompense aux vainqueurs et des vainqueurs. Et ici, Jésus-Christ promet 2 récompenses particulières, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir. Il y en a même plus, mais bon, nous pouvons prendre les 2, ou si nous voulons être un peu plus large, nous allons dire qu'il y a 3 récompenses majeures que Jésus promet à cette église. D'abord, il dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et deuxième chose, il dit qu'il n'effacera pas son nom de livre de vie. Et troisième récompense, il dit qu'il confessera son nom devant son Père et devant ses anges. Alors, ce sont les 3 récompenses qu'il promet aux chrétiens qui vont vaincre. Alors, quand nous pensons aux vainqueurs, qui sont-ils? Qui sont les vainqueurs? Alors, et qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement ensemble aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller dans tous les petits détails de ces messages. Ça nous prendrait des heures et des heures d'études bibliques, des heures et des heures de méditation. Mais avec le peu que le Saint-Esprit va remettre à la lumière aujourd'hui, ceci va nous aider à ce que nous puissions marcher pour être vainqueurs. Alors, laissons d'abord que nous puissions voir qui sont les vainqueurs, et après nous allons terminer par les récompenses qui leur sont données. Déjà, nous voyons dans les premiers versets, il dit: je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. À la différence de toutes les autres églises, ici à Sardes, Jésus ne commence pas par faire des éloges. En fait, il s'attaque directement à l'église et il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu parlent de l'omniscience de Jésus-Christ. Les 7 esprits parlent de sa toute connaissance, qui connaît toutes choses. Alors, il dit: je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, quoique tu es mort. Alors, attendez, plus loin, il va encore dire que tu as cependant quelques-uns qui n'ont pas suivi les vêtements. Commençons d'abord par les reproches qu'il fait à cette église. Quels sont ces reproches qu'il adresse à cette église? En fait, les chrétiens de l'église de Sardes étaient des chrétiens, comme on dit, des chrétiens de l'apparence. Ils avaient l'apparence d'être spirituellement vivants, mais pourtant en réalité c'était des morts. En fait, il le dit clairement, il dit: je sais
je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs, ce ne sont pas ceux-là, quand le Seigneur le regarde de l'extérieur, ils paraissent être vivants, mais non. Mais en réalité, des vrais, ils sont vraiment vivants, spirituellement parlant. Nous ne parlons pas de la vie physique, mais nous parlons de la vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, comme l'apôtre pouvait le dire à Timothée, beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas ce qui en fait la force. Et ils réunissent ce qui en fait la force. Eux, ils n'ont rien. En fait, c'est le christianisme d'apparence, c'est le christianisme, comme on peut prendre l'image de ces figuiers que Jésus-Christ a maudit. Un figuier qui avait beaucoup de feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Et pourquoi Christ l'a maudit? Parce que normalement, un figuier qui a des feuilles doit avoir des fruits. Mais ce figuier n'avait pas de fruits, il n'avait que des feuilles sans fruits. Alors, les chrétiens qui paraissent être vivants mais qui sont morts, en fait, ce sont des gens qui, nous, les hommes, nous les verrons, nous pourrons peut-être les acclamer, nous pourrons peut-être les encourager, mais en réalité, Dieu connaît qu'ils sont sans véritable bonne et grande œuvre. Alors, laissez-moi vous amener à être interpellé et à vous poser cette question et à vous demander sérieusement si vous pensez vous-même être vivant. Parce qu'il y en a qui paraissent être vivants, mais qui sont pourtant morts. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous avons plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens, en fait, ils se disent chrétiens, mais ils n'ont rien de ce qui ressemble à Christ. Commençant par leur propre marche, ils vivent exactement comme le non-croyant vivent. Et ils font tout ce que les non-croyants font. Et ils agissent comme tous les non-croyants font. Ils sont dans les mêmes vices, dans les mêmes mal, dans le même péché, dans les mêmes choses que les autres croyants font. Alors vous vous rendez compte que ça, dans l'apparence, vous pouvez être vivant, mais pourtant en réalité vous êtes mort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'intéressent à porter des signes de croix, des écrits, Jésus-Christ est Seigneur, j'appartiens à Jésus. Ok, c'est bon si ces choses extérieures reflètent véritablement la vie intérieure. Alors, il y en a qui sont là, qui vivent complètement une vie de péché. Ça, ce ne sont pas des vainqueurs, mais ça, ce sont des vaincus. Normalement, dans la foi chrétienne, la victoire se fait voir lorsque nous sommes vainqueurs sur le péché, lorsque nous marchons dans la sanctification et que Dieu nous accorde cette grâce pour que nous ne puissions pas manquer notre récompense. Et que ça ne soit pas, comme on dit, une vie chrétienne ou une victoire sur le péché en hypocrisie. Ça dit que les gens pensent que nous sommes des saints, mais pourtant en réalité nous sommes des vrais et des pires pécheurs. Aujourd'hui, hélas, il y a beaucoup de chrétiens, quand nous les regardons, nous les hommes, nous pouvons dire que ce sont des saints. En fait, en réalité, tous les chrétiens sont appelés des saints. Et de par notre vocation, nous sommes des saints. Mais est-ce qu'en réalité, nous vivons la sanctification? Est-ce qu'en réalité, nous vivons loin du péché? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont une apparence extérieure de sainteté, mais une vie réelle de péché. Malheureusement, c'est la réalité pour beaucoup de gens, comme à l'église de Sardes. Il y en a qui se passaient pour être vivants, mais qui étaient morts. Alors, ce n'est pas seulement dans la vie du péché ou dans la vie des compromis qu'on voit d'autres personnes être des hypocrites ou qui se font passer pour des vivants, mais ils sont des morts. Mais les vaincus sont également ceux-là qui, d'apparence, vous savez, la vie chrétienne, Jésus avait dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si quelqu'un n'est pas connecté à moi, il est coupé et il ne peut pas porter des fruits. On les coupe et on les jette au feu. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à Dieu. Ils n'ont aucune vie de communion personnelle avec Dieu. Alors, posons-nous la question. J'ai parlé aujourd'hui même avec quelqu'un, au moins lui m'a fait une bonne confession et je l'ai exhorté. J'ai parlé avec une personne ce matin, je lui pose la question. Mon frère, toi, tu as l'habitude de passer un peu combien de temps dans la journée, chaque matin, quand tu te lèves le matin, combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur? Il me dit, oh, par la grâce de Dieu, il m'a dit qu'il s'est réveillé autour de 5h, 5h15, 5h20,
et il passe à peu près 30 à 20 minutes. Je lui ai dit, ah mais toi tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Passer juste 20, 30 minutes dans la prière, est-ce que tu penses que c'est assez suffisant pour entretenir ta foi? Mais lui au moins il en avait au moins de 15-20 minutes et tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, ils commencent la journée, ils terminent la journée, ils n'ont même pas eu de temps d'intimité avec Dieu. J'ai exhorté ses frères parce que c'est un serviteur de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus a reproché à ses disciples de n'avoir pas été capable de veiller avec lui 1 heure? Et on a l'habitude de le dire que 1 heure, c'est le temps minimum pour un chrétien d'entretenir sa vie avec Dieu. Et quand tu n'arrives pas à passer 1 heure avec Dieu seul, alors qu'est-ce que tu penses de toi-même? Alors, quelle sera la suite un peu? Et surtout que tu es serviteur de Dieu, que tu dois prier pour cela. Mais vous voyez, je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune vie de prière personnelle avec Dieu. Aucune. Et ils prient de temps en temps. Ils essayent à leur manière à se débrouiller pour avoir des communions avec Dieu. Mais voyez-les ensemble. Et voyez-les à l'extérieur. Ils vous donnent l'apparence d'être très spirituels. Très spirituels. Et ils vous donnent même, malheureusement, il y en a qui vous donnent même l'apparence d'être matures spirituellement. Et ils les prétendent, ils disent, oh, ils vont vous dire, oh, moi je prie. Le Seigneur voit, j'ai pris. Et vous savez qu'il y a des gens qui, à cause d'une certaine mascarade de la maturité, vous allez lui demander, tu as prié à quelle heure? Il dit, oh, moi je prie à tout moment. Mais Jésus-Christ même que tu sers avait des rendez-vous fixes. À un moment donné, le matin, il était obligé de quitter ses disciples pour aller dans un lieu secret prier. Et quand nous regardons tous les hommes spirituels de la Bible, ils avaient des rendez-vous particuliers avec Dieu. Commencez par Abraham. Et vous voyez même, je vais rentrer même au commencement. On nous dit que Dieu était venu visiter Adam à une certaine heure. Donc ils avaient des heures où ils se rencontraient. Et nous voyons à Abraham que déjà très tôt le matin, il quittait sa femme, Sarah, et il allait dans un lieu particulier pour la prière. Parcourir tous les hommes et les femmes de la Bible, les Moïse, et passer de tous les prophètes. Vous allez voir qu'ils avaient des moments particuliers d'intimité. Arrête de nous dire que tu pries, alors que ta vie de prière est toi-même dans les secrets, toi-même devant Dieu, tu sais que ta vie de prière est comme ceci, comme cela. Et tu ne sais pas exactement quand tu pries, comment tu pries et comment tu entretiens la vie spirituelle. Mais dans l'apparence, vous allez voir que ce sont des chrétiens qui vont vous donner les masques des spiritualités. Et ce sont des pasteurs, même des prophètes. Et vous savez qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des grands bishops qui n'ont plus la vie de prière seul avec Dieu. Alors que Jésus avait dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand vous n'avez pas une vie de prière normale, vous pouvez avoir l'apparence de la spiritualité, mais vous allez commencer à céder à des péchés. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant que nous puissions voir des grands hommes de Dieu qui ont été des vaillants, comme des Samson, qui ont tué des milliers, qui ont fait des grandes choses, mais vous pouvez les voir basculer dans des choses bizarres. C'est un peu comme Samson, n'ayant pas entretenu sa communion avec Dieu, il est tombé avec Delilah. Vous voyez, on peut avoir l'apparence, mais quand ce qui fait la force n'est plus là, c'est comme Samson. À un moment donné, il pensait que Dieu était avec lui, mais pourtant Dieu n'était plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'entretenait pas la communion avec lui. Les vainqueurs que Jésus va récompenser, ce sont ceux qui veillent sur leur communion. Et ils ne donnent pas seulement l'apparence d'être spirituels, mais ils sont vraiment spirituels dans leur vie secrète avec Dieu. Amen. Dans leur vie secrète de la méditation, dans leur vie secrète de la sanctification, dans leur vie secrète de la prière, dans leur vie secrète du service de Dieu. Et regardez, ici il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Au fait, il y avait des gens à l'église de Sardes qui donnaient l'apparence d'être vivants mais qui sont morts. Mais il y avait une deuxième catégorie de gens qui étaient en fait, ils étaient déjà dans le processus de mourir spirituellement. Et je prie et j'espère que ce n'est pas ton cas, ce n'est pas mon cas. Parce que si tu es déjà dans le processus de la mort, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, que ce processus s'arrête aujourd'hui, que tu reviennes. Donc, vous pouvez être dans une position telle que vous êtes en train de mourir spirituellement. Voyez les amis, c'est très important. Et un vainqueur, c'est celui qui non seulement est debout, mais c'est celui aussi qui sait se repentir.
qui sait se retourner. Il dit, oh là, j'étais sur le point de mourir, je reviens. Et j'ai pris que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Et on demande à l'église des Sardes, et on lui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-toi et répands-toi. C'est la repentance qui est la clé. À ceux qui sont en train d'aller vers la mort, on dit, rappelle-toi, rappelle-toi. Oh mon ami, aujourd'hui, mon interpellation est là pour te demander de te souvenir de comment tu avais reçu l'évangile, comment tu avais entendu la parole et quelles sont les œuvres que tu étais en train de faire, les ailes que tu montrais à Dieu, les ailes que tu montrais dans l'amour pour Dieu, la marche dans la sanctification. Quand tu pouvais voir les péchés déjà à 1 km, à 2 km et fuir. Mais aujourd'hui, tu jongles avec le péché. Aujourd'hui, tu peux être facile en train de regarder un site qui n'est pas correct, un site pornographique, un site où regarder les images qui ne sont pas bien et tu te dis, bon, j'ai la maîtrise. Tu n'as aucune maîtrise. Tu n'as aucune maîtrise, je n'ai aucune maîtrise. C'est la convoitise. Et quand il y a déjà la convoitise, il y a déjà les péchés. Le désir excessif de voir quelque chose, le désir excessif de posséder quelque chose, c'est déjà même le péché. Et répands-toi, mon ami. Aujourd'hui, peut-être que tu savais qu'il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps dans la méditation, il faut passer du temps à entretenir sa communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Répands-toi. Répands-toi. Rappelle-toi tout ce que tu entendais. C'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus dit. C'est ce que le Seigneur dit aux chrétiens de Sardes. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il dit et qui est formidable. Il dit, si tu ne veilles point, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Oh, beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils pensent toujours au retour de Jésus. Mais attention, attention, Dieu ne réglera pas les comptes seulement à son retour. Ici sur la terre, Dieu règle des comptes également. Vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu règle des comptes ici. Vous savez que lorsque nous ne sommes pas en train de veiller, lorsque nous ne veillons pas à la qualité de notre vie spirituelle, Dieu peut nous surprendre et nous arrêter net. C'est le Dieu de miséricorde, mais c'est aussi le Dieu de la justice et de sainteté. Et il peut nous arrêter net. Vous savez, quand il est dit que vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, vos eaux, et vous accomplirez le nombre de vos jours. Vous savez pourquoi il dit que vous accomplirez le nombre de vos jours? Donc il est possible que nous puissions abréger le nombre de nos jours. Donc il est possible, mais je prie que tu ne sois pas dans la liste là au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de ce que tu es en train de faire, le Seigneur peut être capable ou bien peut être conduit à abréger le nombre de tes jours. Et il dit, je viendrai comme un voleur. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si tu ne te souviens pas de Dieu, si tu continues à donner l'apparence alors qu'en réalité tu ne l'es pas, pourquoi le Seigneur te laisserait? N'oubliez pas, je vous ai donné la parabole ou l'histoire du figuier stérile que Jésus a maudit. Quand il a vu ça, il a maudit. Jésus n'est pas d'accord avec les chrétiens qui donnent l'apparence alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Que Dieu nous garde d'être de cette catégorie-là. Que Dieu nous garde par sa puissance et dans sa grâce d'être dans la catégorie de ceux qui juste donnent l'apparence, mais pourtant ils n'ont rien de fruit et rien d'intéressant en eux. Alors, vous voyez, il dit, répands-toi. Sinon, il viendra comme un voleur, à l'heure où on n'y attend pas. Vous savez, Samson a été surpris. Samson a été surpris. Totalement surpris. Alors qu'il a vendu les secrets de sa force, qui était la communion avec Dieu, la marche dans la sanctification, le respect des engagements devant Dieu. Il a été surpris qu'il s'est retrouvé déjà dans les mains de ses ennemis. Mais je prie que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Que jamais les ennemis ne prennent les dessus sur toi. Amen. Il a été lâché. Alors les amis, attention. Mais ce qui est formidable, à côté de ceux-là que Jésus-Christ se reproche à l'église de Sardes, il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Waouh! Est-ce que toi et moi, nous pouvons être nommés par les Seigneurs comme étant des hommes
qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les vêtements parlent des œuvres. Quand nous lisons toujours dans l'Apocalypse, dans la suite, dans le chapitre 19, nous voyons que les vêtements blancs, c'est symbole de justice. Des gens qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et Jésus le remarque. Il dit cependant, il y a parmi vous quelques-uns qui n'ont pas souillé. Et quand on dit souillé, donc ils n'ont pas mis même un peu de tâche. Oh, que la grâce nous soit accordée. D'être de ceux-là qui se distinguent. Qui ne suivent pas leurs vêtements. Vous savez que quand Jésus nous regarde, il voit qui ont des tâches et qui n'ont pas de tâches. Quand Jésus nous regarde, il sait distinguer qui ont des tâches et qui n'ont pas de tâches. Alors la question est à toi et à moi. Nos vêtements sont-ils blancs? Nos vêtements sont-ils souillés? Waouh! Je veux que tu sois dans la liste de ceux-là dont les vêtements ne sont pas souillés. Amen. Et si c'était déjà souillé, aujourd'hui le sang de Christ peut te laver, les laver. Et garde alors ces vêtements blancs. Gardons alors nos vêtements blancs. Malheureusement, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs qui n'ont pas gardé leurs vêtements blancs, mais qui ont souillé leurs vêtements. Il y a des chrétiens, des choristes, des intercesseurs, des gens qui font des protocoles, des gens qui font toutes sortes d'œuvres dans l'église. Quand nous les regardons dans l'apparence, puisque nous n'avons pas les yeux du Seigneur, nous pensons que ce sont des saints. Mais pourtant, Dieu, en les regardant, il voit qu'ils ont souillé leurs vêtements. Alors, qu'à côté, il y en a qui n'ont pas souillé les vêtements. Et c'est alors que Jésus va donner la promesse. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs. Amen. La récompense des vainqueurs, c'est le vêtement blanc. Et je rêve le jour où, après la résurrection des morts et la transformation de nous les vivants, nous serons dans la présence du Seigneur et qu'il nous donnera un vêtement blanc. Amen. Je ne sais pas, puisqu'il promet un vêtement blanc à ceux qui vaincront, je ne sais même pas si toi tu prendras part à cela. Le vêtement blanc, c'était le vêtement que l'on donnait souvent lors des grandes célébrations et des grandes fêtes. On le donnait à ceux qui sont conviés, afin qu'ils puissent en fait, c'est un peu comme l'uniforme de la fête. Et c'est éclatant, c'est formidable, c'est magnifique. Je vois le Seigneur te donner ces vêtements. Je vois le Seigneur me donner ces vêtements. Parce que nous aurons fait un effort pour ne pas paraître vivants. Mais au contraire, nous aurons fait un effort pour être réellement vivants. Amen. Que nous aurons fait un effort qu'ici sur la terre, nous ne puissions pas suivre nos vêtements avec les péchés. Et le Seigneur promet, il dit, je donnerai un vêtement blanc. Alléluia. Et il dit ensuite, je n'effacerai point son nom dans les livres de vie. Waouh! Les amis, ça c'est une récompense extraordinaire. Waouh! Le livre de vie de l'agneau, c'est là où sont inscrits tous ceux qui ont Jésus, tous ceux qui ont reçu la vie spirituelle, tous ceux qui sont sauvés. Donc en venant à Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et il nous met dans la liste. Mais il dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas. C'est un peu comme si tu arrives à vaincre, il va ratifier ton nom. Il va confirmer ton nom dans cette liste. Mais ceux qui seront vaincus, que va-t-il arriver? Ils seront effacés. Je sais qu'il y a un grand débat théologique, ou un grand débat d'interprétation au sujet de ce qu'on appelle la sécurité éternelle du salut. Il y en a qui disent, oh non, ces versets ne parlent pas des livres de vie comme des livres de vie spirituels. Il y en a qui ont dit, c'est les livres de vie physique. C'est-à-dire, si quelqu'un, un croyant, ne se comporte pas bien, Dieu va ôter sa vie physique. Mais au moins, il va garder sa vie spirituelle. Mais dans le contexte, et
toute exégèse de rigueur, c'est-à-dire toute interprétation de la parole de Dieu en rigueur, en regardant ce que représente les livres de vie dans l'Apocalypse, nous comprenons qu'il ne s'agit pas des livres de vie physiques, parce qu'on parle de ça comme condition pour échapper à l'enfer. Regardons dans Apocalypse chapitre 20 et dans Apocalypse chapitre 21 et 22, on nous montre que c'est la condition pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, ce n'est pas le livre de vie, on ne parle pas de la vie physique. C'est vrai qu'ici sur la terre, Dieu peut arrêter notre vie, c'est-à-dire effacer notre nom dans cette liste. À Sardes, l'image, pourquoi il a utilisé cette image à l'église de Sardes? On parle des autorités politiques et gouvernementales de cette ville de Sardes qui avaient coutume de radier les noms des gens. Si on t'enlevait dans la liste de la ville, ça dit que tu étais chassé, tu n'avais pas droit d'entrer dans la ville. Alors, c'est pour ça que Jésus a utilisé cette image, sachant que les habitants de cette ville de Sardes comprendraient cela, que si quelqu'un ne marche pas comme Jésus le voudrait, il sera effacé dans la liste de ceux qui vont être avec lui au ciel. Alors, comme je le disais, il y a un grand débat au milieu des théologiens qui disent que non, il ne s'agit pas de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sauvés, c'est toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Non, les amis, regardons bien la parole de Dieu. En plusieurs occasions, on dit que les sarments qui ne restent pas attachés au cep sera coupé et jeté au feu. Alors qu'on a dit que nous, les disciples, nous sommes déjà les sarments. Mais si nous ne restons pas connectés, nous serons coupés et jetés au feu. La même chose est répétée ici. Nous sommes responsables de notre destinée future. Dieu est en train de travailler. Il fait tout pour nous garder, afin que nous ne puissions pas être perdus. Mais attention, si nous ne faisons pas de ce qu'il attend de nous, nous pouvons être coupés et jetés au feu. Tel n'est pas le désir de Jésus. C'est pour ça qu'il nous avertit. Un peu comme pour dire, attention, il avait dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, que nous allons retrouver au ciel. Il y a beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur, nous n'allons pas les retrouver au ciel. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous savez que Jésus a dit ça? Et certains viendront vont dire, waouh, moi j'étais prophète. Je prophétisais en ton nom. Je faisais beaucoup de miracles en ton nom. Certains m'ont dit, moi j'étais un évangéliste, j'étais un pasteur, j'étais un apôtre. Je faisais même beaucoup de miracles, je chassais les démons. Les amis, c'est étonnant de voir cette réalité quand Jésus les dépeint. Dans Matthieu chapitre 7, c'est étonnant. C'est étonnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la liste des caractéristiques de ceux qui vont être en enfer. Ce ne sont pas, ceux qui vont être en enfer, ce ne sont pas nécessairement comme nous on croit que oh, ça sera des prostituées, ça sera des drogués, ça sera les alcooliques, ça sera les tueurs en série, ça sera des meurtriers. Regardez, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Donc parmi les gens qui seront en enfer, il y a des gens qu'on appelle aujourd'hui des grands prophètes, qui chassent les démons et qui font beaucoup de miracles. Tu imagines ça, mon ami? Vous voyez qu'ils ont l'apparence de la vie, mais pourtant ils sont morts. Oh là! J'imagine qu'on trouvera prophète Pala, prophète ou évangéliste Mateli, ou on trouvera peut-être le pasteur Ntligle, ou je ne sais pas, l'apôtre qui? L'apôtre Bishop, ou on trouvera le docteur archevêque en enfer. Waouh! Parce qu'il faisait des miracles, il prophétisait, il disait beaucoup de choses.
Mais il n'a pas gardé ses vêtements blancs. Il avait l'apparence d'être vivant, mais pourtant il était mort. Oh, je vois, pendant qu'on est en train d'ouvrir les livres de vie, le nom de la sœur qui chantait à la chorale. La sœur Haïla. Haïla, Haïla, Haïla. Tu chantais? Waouh! Et pourtant ton nom n'était pas dans la liste des vies. Pourquoi? Parce que tu commettais l'iniquité. Tu avais l'apparence. Peut-être les frères qui dirigeaient la chorale ou les responsables de l'intercession qui chassaient les démons. Et on lui donnait même tous les titres. Cet homme, quand il commence à parler, on dit, il est connecté au ciel. Regardez les prophéties. Mais pourtant, il n'a pas gardé ses vêtements blancs. Nous serons surpris au ciel. Mais moi, je dis, nous serons surpris au ciel, pas pour vous qui me suivez, parce que j'espère que vous et moi, nous gardons nos vêtements blancs et que nous faisons un effort, si nos vêtements étaient souillés, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous purifie, avant que nous puissions être surpris par le retour de Jésus. Savez-vous ça, les amis? Et il dit à ceux-là qui vont jeter à l'enfer, retirez-vous de moi, car je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais la troisième récompense des vainqueurs, pourtant il les donne, il les dit. À celui qui vaincra, à ceux qui vaincront, il dit, je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Alléluia. Pour ceux-là qui font un effort, pour ne pas s'essuyer, pour rester vivant, des vrais devant lui, il confessera. Une autre version dit, je les reconnaîtrai publiquement comme étant des personnes qui m'appartiennent. Viendra un jour où le Seigneur sera en train de dire, ma fille. Il sera en train de présenter chacun devant le Père. Il va être en train de dire, regardez ma fille Viviane. Regardez, tu as vu celle que j'ai sauvée. Tu as vu celle qui s'est gardée pure. Tu as vu celle qui faisait un effort pour maintenir sa communion avec toi, avec moi. Tu as vu, Père. Et il va faire la publicité devant les anges. Il va dire, oh, regardez mon fils. Regardez celui qui était là toujours, tout le temps en train de lutter. Alors qu'il pouvait être souillé, il revenait vite pour que je puisse le laver par le sang que j'ai versé à la croix. Il va nous présenter au Père. Je prie d'être là. Je prie de toute ma force. Je prie de toute ma force pour que je sois parmi les gens que Jésus va introduire devant le Père. Je prie. Je prie. Pas que, comme l'apôtre Paul disait, être comme un serviteur qui aura à rougir devant Dieu. Pas qu'après avoir fait tout ce qu'on a fait ici sur la terre, après avoir consenti tous les sacrifices qu'on a consentis, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu. Oh, pitié Seigneur, miséricorde Seigneur, que cela n'arrive pas ni pour moi, ni pour mon frère qui est avec moi en communion ici. Accorde-nous la grâce de nous sanctifier. Amen. Afin d'hériter ces récompenses. Ô Seigneur, que jamais un jour nos noms ne soient effacés dans les livres de vie. Accorde-nous cette grâce. C'est ma prière en ce moment. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière. Alléluia. C'est ma prière. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui s'est senti interpellé par ce message, je prie pour que tu nous accordes à nous tous la grâce de la sanctification. Accorde-nous la grâce de la sanctification. Amen. Accorde-nous la grâce de la crainte de l'Éternel. Amen. Donne-nous d'avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Donne-nous d'avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Et donne-nous la grâce de rester connectés en communion avec toi. Amen. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui était malade sur le plan spirituel et qui était sur le point de mourir parce que sa vie de prière est morte, j'ai prié, Seigneur, ressuscite cette vie de prière. Amen. Seigneur, ressuscite cette vie de prière. Et s'il y a quelqu'un qui n'avait plus une vie d'intimité avec toi, je prie au nom de Jésus-Christ, ressuscite cela. Amen. Guéris cela. Amen. Guéris nos vies spirituelles. S'il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, accorde-lui la grâce de la repentance. Amen. Sais-tu, mon frère, que si tu te sens interpellé, c'est la grâce.
c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Ne loupe pas cette grâce. Et répands-toi. Il a demandé à l'église de Sardes d'affermir ceux qui sont sur le point de mourir. Je suis là pour te dire, reviens, 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 reviens. Et prends la décision pratique de bonnes œuvres à partir de maintenant. Et toi qui reconnais, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer avec Dieu. Tu avais souillé ton vêtement. Tu as souillé, il y a une tache dans ta vie. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner et les purifier. Oh, reconnais les péchés, reconnais tes péchés, reconnais tes péchés, reconnais tes péchés, reconnais tes péchés. Et avoue-les devant Dieu. Et obtiens la miséricorde. Obtiens la miséricorde. Amen. La Bible dit, celui qui ne cache pas ses transgressions, mais les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. S'il y a une chose que tu vas faire, prends la décision de ne plus retomber dans les choses que Dieu t'a reprochées. Oh, la grâce du Seigneur est là. S'il nous a donné ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, répands-toi vite, car je viendrai à toi comme un voleur. Waouh! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, j'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, oh, j'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je prie que la grâce du Seigneur te soit accordée, afin que tu sois fidèle à lui. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous garder fidèles. Merci de nous aider, Seigneur éternel, les amis, à triompher de toute tentation. Merci de nous aider à revenir à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de faire de nous des vainqueurs. Ceux-là qui ne seront pas rejetés. Ceux qui seront, au contraire, gardés dans ton livre de vie. Ceux-là que tu présenteras au Père. Ceux-là que tu présenteras aux anges. Pour leur dire, voici ceux qui m'ont servi. Voici ceux qui ont vaincu. Merci d'inscrire mon frère et mon nom dans cette liste-là. Et merci de faire en sorte que ce jour-là, ensemble, nous puissions te célébrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.